عسلامة الناس الكل. مرحبا بكم pour ce nouvel épisode des YTRB Interview Series. معنا اليوم une chercheuse d'exception, une invitée de marque, Dr عبير منستيري. مرحبا بك بحذانا. لو كان pour les gens qui ne te connaissent pas, عبير منستيري c'est qui? عسلامة محمد. أنا دكتورة عبير منستيري، دونك متحصلة على دكتوراه en sciences biologiques et biotechnologie، متخرجة من l'Institut supérieur de biotechnologie de Monastir l'ISBM. دونك أنا l'ISBM يعني سي التعليم العمومي en gros، من كما نقولوا من الدكتوراه من الروضة باردون حتى للدكتوراه، يعني المدرسة متخرجة من المدرسة التونسية والتعليم العمومي وتكوين 100% تونسي، وانا je suis très 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 fière de ça. احنا الكل nous sommes tous fiers de l'école publique tunisienne يا عبير. Nous sommes tous fiers de l'école publique tunisienne. Oui, continue, dis-moi. Donc voilà، خدمت thèse نتاعي على l'épidémie du virus West Nile en 2012 في تونس. Qui, je le rappelle, donc c'est un virus transmis principalement par les piqûres de moustiques. Donc, nous avons pu établir, grâce à ces travaux de recherche, les caractéristiques épidémiologiques du cycle de transmission de ce virus dans la région du Sahel tunisien. Donc, à partir de 2013, donc avec une équipe de recherche espagnole, justement dans le cadre de ces stages de doctorat. Et après, donc, à partir de 2018, l'année d'obtention de mon doctorat, j'ai enchaîné différents stages de postdoctorat avec cette même équipe. Et actuellement, j'occupe le poste de postdoc à la faculté de biologie de Barcelone. Et l'équipe de recherche est spécialisée en éco-épidémiologie. C'est-à-dire, d'une part, nous étudions les réservoirs potentiels des virus, yani les espèces qui non seulement hébergent, mais également contribuent activement au cycle de reproduction des virus. Et d'autre part, donc, les vecteurs environnementaux et climatiques qui pourraient influencer la dynamique de ces virus dans l'environnement. Ok, et donc, qu'est-ce que le virus? C'est tous les virus, vous avez une spécialité particulière? Est-ce que le labo il a une spécialité? Ou alors c'est projet dépendant? Comment ça marche ce truc? C'est principalement projet dépendant. Donc, je suis impliquée dans plusieurs projets de recherche en parallèle. أكيد كلنا سمعنا بالإبيديمية du virus Zika au Brésil en 2015. من وقتها donc قعدنا كل عام on essaye de ramener des échantillons de moustiques d'Amazonie qu'on analyse sur place à Barcelone. D'autre part, donc à partir de 2017, grâce à un projet, c'est en fait une collaboration entre notre équipe et celle des îles Canaries. Donc nous avons entamé nos recherches sur les coronavirus, principalement chez le réservoir potentiel du virus, donc les chauves-souris. Et nous sommes en train d'étudier récemment d'autres réservoirs potentiels du virus, certaines espèces de rongeurs. Donc, à part cela, à partir de cette année, il y a en fait très récemment, il y a quelques semaines, باش نبداو إن شاء الله نخدموا على projet جديد qui a été accepté très récemment, اسمه Convat. Donc, à travers... Pardon? Ok, continue, pardon. Hein? À travers ce projet Convat pour Combating nCoV with Advanced Technologies. Donc, à travers lequel, باش نحاولوا إن شاء الله نطوروا un appareil صغير basé sur la nanotechnologie et qui permet le diagnostic rapide des coronavirus chez les patients. Donc, cette étape est donc cruciale pour isoler rapidement les patients contaminés et aussi accélérer donc, la prise en charge des cas sévères de la maladie Covid. En plus d'être peu coûteux et accessible au personnel médical, donc cet appareil offrira l'avantage de l'hypersensibilité vis-à-vis du virus.
c'est-à-dire qui va permettre de contrer le risque de tomber sur des tests défectueux. قلنا سمعنا Absolument. بالفياسكو اللي صار à cause des tests défectueux importés de Chine, donc surtout en situation épidémique. Oui. La pandémie de Covid-19. Et donc, ce grand, voilà, ce large projet de collaboration pour la fabrication, l'installation, peut-être voilà, l'appareil, c'est un consortium du coup entre quel pays? C'est un projet international, c'est qui est involved فيه؟ شكون داخل فيه البروجي هذا؟ En fait, الفكرة نتاع البروجي كانت مطروحة من 2017 ولا حتى قبل شوية avec l'Institut catalan de nanosciences et de nanotechnologie à Barcelone اللي عندنا معاهم une collaboration très étroite. Donc من الأول قلنا le but c'était d'étudier certains arbovirus كيما le virus West Nile, Zika, chikungunya, etc. وقلنا il serait aussi intéressant de détecter les coronavirus. Mais le problème avec les projets de recherche, يلزمك تلقى شكون يتبنى الفكرة، après تلقى les partenaires et surtout أصعب حاجة يلزمك تلقى le financement تاع le projet. Donc avec la pandémie du Covid-19, nous étions chanceux, la Commission européenne a accordé des fonds d'urgence pour financer un certain nombre de projets qu'on appelle des projets express, des projets de recherche, notamment donc le projet HERDA Combat, qui est un consortium donc, qui regroupe des scientifiques, des cliniciens, des ingénieurs, des technologues de différentes donc, spécialités de différents domaines qui proviennent des 3 pays européens les plus touchés par cette pandémie, à savoir donc Espagne, France ou Italie. Ok. Alors, Abir, je vois que tu parles avec beaucoup de passion. Mais du coup, j'ai une question à la limite. Est-ce que tu aimes vraiment ce métier? Ah oui, à fond. نحب برشا recherche محمد c'est très passionnant. نحكي لك une petite anecdote. Absolument. كيفاش je me suis orientée vers les maladies infectieuses. علاش ما مشيتش مثلا اخترت oncologie ولا اخترت génétique humaine ولا حاجه اخرى. En fait في الليسي وقت نحكي avec une camarade de classe قلت لها بعد الباك نخمو احنا في l'orientation universitaire. قلت لها بعد الباك qu'est-ce que tu envisages de faire? قالت لي en fait مع la couche d'ozone ومع les ultraviolets et tout ça, sûrement il y aura des maladies امراض جلديه. قالت لي دونك نحب نطلع ديرماتولوج. عجبتني كيفاش تخمم يعني l'été on va dire visionnaire avant-gardiste voilà. بعد دونك اللي صار وقتها زاد في toujours pratiquement dans la même année صارت l'épidémie وقتها نتاع الكونجونتيفيت. كنت تفكرهاش en 2003 2004 نقرا في بسير انا وقتها نتذكرها بالكدا voilà. Donc وقتها إبا figure-toi que j'étais la seule اللي ما رحتش بيه، عائلتي كل مرضوا إلا أنا، خاطر خممت وقتها j'avais pas la formation académique ولا scientifique كيما توا. خممت قلت إذا كان المرض donc يجي par contagion، يعني il faut isoler soit les malades mais les personnes saines وإلا il faut isoler la personne saine les malades on va dire. Donc, حطيت روحي en quarantaine في بيتي sachant que وقتها il y avait les devoirs de synthèse يظهر لي وقتها الفروض التأليفية نتاع السيمين بلوكي. Voilà, et il fallait à tout prix que je rate pas mes examens. Donc مشيت سكرت على روحي في بيتي، aucun contact مع عائلتي 24 sur 24 ما نخرجش sauf pour les espaces communs qui m'a la cuisine, qui m'a la salle de bain, etc. Donc je me lavais fréquemment les mains. ما نلبس حتى شيء، المعون نتاعي وحدي، كل شيء وحدي. Donc c'est à partir de là que قلت bon l'épidémie هذيا donc sûrement il y aura d'autres épidémies dans le futur. Sûrement il y aura des microbes. Il y aura des agents pathogènes qui vont provoquer d'autres épidémies.
Bien sûr, après, il y a eu la grippe porcine, la pandémie de grippe porcine. Après, il y a eu l'épidémie d'Ebola. Et c'est comme ça que j'ai commencé Tu fais vraiment ça par passion. Par passion, exactement. Et donc, une autre question élémentaire pour moi, c'est est-ce que tu penses alors que ce que tu fais, ton travail, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est utile et comment tu penses qu'il est utile? Alors, l'épidémie du SRAS اللي صارت en Chine en 2003 point de départ pour argumenter ce point-là. Donc, après, avec l'épidémie du SRAS en Chine en 2003, malheureusement, les épidémies, ça s'oublie rapidement. Mais en même temps, les épidémies, ça s'anticipe. Donc, de notre côté, avec notre équipe de recherche Espagne, donc, nous tentons constamment d'identifier de nouveaux réservoirs potentiels pour les coronavirus. Et d'ailleurs, à part les chauves-souris, nous nous sommes intéressés très récemment à certaines espèces de rongeurs. Et pourquoi pas, donc à partir de là, tenter de détecter des souches qu'on appelle à potentiel épidémique, c'est-à-dire des souches qui pourraient provoquer des épidémies dans le futur chez ces différentes espèces de réservoirs notamment. Donc en ce qui concerne les virus transmis par les moustiques, nous tentons donc d'identifier les facteurs écologiques et les conditions environnementales favorables à l'amplification du cycle enzoonotique. Le cycle enzoonotique, c'est-à-dire le cycle qui s'établit entre le réservoir qui pourrait être différentes espèces d'oiseaux, comme le cas du virus West Nile, et le moustique vecteur. Donc, après, il y aura le passage, ce qu'on appelle le spillover, le passage donc, du virus à l'homme, ce qui pourrait déclencher éventuellement une épidémie. Donc, il est très important au final de déclencher une alerte suffisamment précoce afin de prendre les mesures de contrôle et de prévention adéquates et surtout à temps contre la propagation de ces virus. Donc l'utilité, c'est l'anticipation des épidémies, c'est l'anticipation et donc être prêt le jour J pour minimiser les dégâts, pour avoir pour minimiser les dégâts, on va dire, voilà, carrément pour ne pas avoir l'opportunité du Covid-19. Je me rappelle كيما بالنسبة للفيروس du SRAS en 2003 en Chine. Donc il est temps, je pense qu'il est temps de passer des études ou des recherches dites de réaction, parce qu'à chaque fois, tire épidémie, bon, il débloque des fonds et après ترجع الدنيا كيما كانت comme si rien ne s'est passé. Donc il faut passer aux études d'anticipation. Réellement, les épidémies, ça s'anticipe. Et comme ça, on peut limiter les dégâts. Ce fut un plaisir, un honneur d'avoir parmi nous comme invité. Inch'Allah, نشوفوك ديما متألقة. Partagez, عايشك محمد. Merci beaucoup. Je suis très honoré pour tous les followers de ce programme des YTRB Interview Série. Comme à la prochaine avec un autre invité, une autre histoire. Et un autre background dans le domaine de la biologie et des sciences du vivant. Je vous embrasse tous. Yeah, we can be heroes just for one day.